Bonjour, pour Élan Souverain, aujourd'hui, nous recevons Pascal du Nord. Et tenez-vous bien, on va vous parler d'un scandale, le détournement de 40 milliards d'euros de votre argent. Et ce depuis 2018. Alors que vous soyez ouvrier, salarié, cadre, artisan, entrepreneur, pensionné, retraité, que sais-je, vous êtes concerné, c'est votre argent. Nous allons commencer aujourd'hui tous ensemble, avec vous, à dénoncer la plus énorme arnaque, montée dans la plus grande illégalité. Vous voyez à côté de moi, il y a des documents et ce n'est qu'une toute petite partie. URSSAF, Sécurité sociale, caisses de cotisation diverses, ils sont tous concernés. Sur des documents officiels, Pascal va vous montrer comment, depuis des années, votre argent, notre argent, n'est pas utilisé pour payer notre santé. Il est détourné, attention, tenez-vous bien, au profit de quelques-uns, des syndicats notamment, et il sert illégalement à acheter de l'immobilier, entre autres. Et officiellement, à côté de ça, on nous dit déficit de la sécurité sociale, des remboursements des médicaments, cotisations mutuelles obligatoires, etc., etc. Ceci est une arnaque. Et grâce à Pascal et quelques autres, nous allons vous démontrer pourquoi. À la fin de cette vidéo, vous allez trouver des liens, des sites sur lesquels vous trouverez tout ce qu'on vous dit aujourd'hui qui est absolument officiel. Renseignez-vous, suivez-nous, il y aura d'autres lives qui iront plus dans le détail. Aujourd'hui, nous amorçons la bombe et ça va exploser avec vous et grâce à vous. Pascal, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Voilà, nous dénonçons le système de sécurité sociale ou le fonctionnement, le dysfonctionnement de ce système où l'on devrait justement bénéficier à 100%, où actuellement on nous dit de prendre des mutuelles obligatoires, on est en train de nous destituer de nos droits. Cette sécurité sociale qui devrait nous couvrir à 100%, qui ne le fait pas au profit de certains organismes, des organismes illégaux, où l'on va chercher dans les tribunaux, au tribunal du commerce et des sociétés, nous allons chercher les certificats des organismes qui devraient être déclarés dans le GIE de la sécurité sociale, parce qu'il faut savoir que la sécurité sociale est constituée en GIE. Nous avons les statuts, ces statuts ne sont pas déclarés. Ces statuts ont été reconduits le 24 septembre 2007 pour 20 ans, ce qui veut dire le RSI qui est constitué dans ces statuts, le RSI n'aurait pas dû être dissous, alors il aurait dû être dissous légalement, tout en remplissant des documents officiels. Ils ne peuvent pas dissoudre un organisme qui n'a pas été constitué légalement. Et ils ne peuvent pas le dissoudre officiellement du fait qu'il n'a pas été créé légalement. Donc de ça, pendant des années, ces organismes qui ont prélevé des charges patronales, charges salariales, CSG-CRDS, qui déjà pour moi, la CSG-CRDS qui soi-disant est un impôt, comment peut être prélevé par l'URSSAF, qui est un collecteur de fonds publics, constitué illégalement, comme collecteur. Moi, pour moi, personnellement, un impôt est prélevé par le Trésor public, par lequel on paye les taxes d'habitation, impôt sur le revenu, taxes d'habitation, et nous avons des documents officiels par cet organisme du Trésor public, nous avons un document officiel qui nous est délivré. Est-ce que vous avez par la CSG-CRDS qu'on vous prélève illégalement, qui serait un impôt, avez-vous un document officiel qui dit on vous prélève cet impôt? Non. Et en plus prélevé par un organisme de droit privé qui n'est pas déclaré. De ça, ils collectent l'argent et font des placements financiers. Il faut savoir que le social en France est le social est à but non lucratif. Qu'ils en fassent du lucratif, peu importe, si les bénéfices en revenaient dans les fonds de la sécurité sociale et tout le monde pourrait en profiter et qu'on n'aurait pas besoin de prendre des mutuelles privées
qu'on devrait être couvert à 100% par cette sécurité sociale. Alors, avant, on était couvert à 100%. Et progressivement, ils ont introduit des organismes dans l'illégalité, dans ce système, qui bien sûr se prennent des intérêts chacun, se partagent l'argent de la sécurité sociale. Et de ça, on vous fait prendre des mutuelles obligatoires pour vous couvrir à 100%, qui pour moi rentre dans l'illégalité, parce que toujours, c'est la sécurité sociale qui devrait vous couvrir à 100%. Et on vous réduit les médicaments, on vous réduit tous les frais médicaux, et de ça, on vous fait prendre une mutuelle obligatoire. D'un moment ou un autre, la sécurité sociale va être démantelée, et vous serez régi que par des mutuelles privées, ou à un moment ou un autre, une fois que ces mutuelles privées auront tout le pouvoir, ils vont vous gérer et vous faire des augmentations jusqu'à temps que vous puissiez payer. Le jour où vous ne pourrez plus payer, vous serez comme en Amérique, vous serez dans la rue, vous ne pourrez plus vous soigner. Leur but est là, c'est d'en arriver au système américain. Voilà. Donc, il faut se dire, à un moment ou à un autre, vous ne serez plus couvert et vous n'aurez plus de sécurité sociale. Déjà parce qu'ils sont en train tout doucement de le dissoudre. Et vous n'aurez plus de mutuelle privée parce que vous n'aurez plus l'argent pour payer cette mutuelle privée. Donc, vous n'aurez plus de couverture du tout. Donc, le but, c'est de garder notre sécurité sociale et, par contre, de sortir tout ce système crapuleux qui fait en sorte de détourner l'argent du social pour que, en sortant tout ce système crapuleux, nous puissions retrouver tout le fonctionnement de la sécurité sociale pour ce qu'elle a été conçue. Bien sûr, elle a été conçue par Ambroise Croizat en 1945, sidérurgiste cégétiste, qui est devenu ministre du Travail et ministre de la Sécurité sociale, où ils ont mis en place le premier directeur de la Sécurité sociale, Pierre Laroque. De ça, politiquement, il s'est monté un système crapuleux et un montage progressivement dans les années où les organismes syndicaux qui étaient constitués dans la sécurité sociale, ils ont créé l'URSSAF en 1960. En 1967, ils ont créé ACOS, Agence centrale des organismes de sécurité sociale, mais c'est le rassemblement des URSSAF qui constitue ACOS. C'est le même organisme, mais qui ne sont pas déclarés. Voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a des questions, nous avons les documents. Alors, il est important de préciser que notre propos aujourd'hui n'est pas de démolir, de démanteler la sécurité sociale, et bien au contraire de la renforcer, de lui rendre son but originel qui est de protéger. Et je rappelle la phrase initiale de sa création. La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun, en toutes circonstances, qu'il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, dans des conditions décentes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la sécurité sociale a été détournée de son but originel. Et on le démontre, et vous le trouverez dans les documents qu'on vous mettra à disposition sur les liens en bas de la vidéo. D'ailleurs, vous voyez ce lien sur la page qui est ici, mais elle sera mise au pied de la vidéo. Donc on va passer à la session questions-réponses, si vous voulez bien, si Pascal se sent prêt à y répondre. Et j'en doute pas. J'en doute pas. Alors, sur une des premières questions que nous avons, c'est comment retrouver l'URSSAF sur le plan juridique? Sur le plan juridique, du fait qu'ils ont aucun statut et qu'ils n'ont aucune possibilité de le prouver dans les tribunaux, parce que les artisans, quand ils veulent se défendre, ils passent au tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est constitué par les assesseurs qui sont les syndicats, qui sont dans le document là, qui touchent une partie des charges patronales. De ça, systématiquement, les artisans